le témoignage qu'elle a à nous donner. Amen. Mais il faut... Elle doit être... Regarde, tu peux te mettre par là, s'il te plaît. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Ça va. Parfait. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de grave. Ça fait 3 mois que je suis à l'hôpital et je suis sortie lundi. J'ai passé des moments difficiles de ma vie. J'entendais des voix qui me disaient des trucs pas gentils. Ça fait 3 fois que je retourne là-bas et je ne peux retourner. Je demande à Jésus-Christ de protéger mes enfants parce que je ne vois pas, ça fait combien de mois que je n'ai pas vu mon fils parce que j'ai plus mes enfants face de moi. Ça fait 3 mois que je n'ai pas vu mon fils Lionel qui me manque beaucoup. Je demande à Jésus-Christ j'ai peur tout le temps. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai même rêvé d'une personne que je ne me rappelle plus, qui a apparu dans mes rêves. J'ai eu peur, j'ai prié, j'ai appelé ma mère, j'ai même confié ça à ma grande soeur, à ma famille. Et si aujourd'hui je suis là, ici, c'est grâce à la sœur Ruth, que je connais depuis des années. Elle a beaucoup fait dans ma vie, en fait. Elle m'a rempli de beaucoup de choses. Et je prends ces mots dans mon cœur. Et je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Quand je suis investie. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus et merci pour tout ce que tu as fait. C'est beau. Amen. Alors vraiment désolé vraiment pour parce que moi aussi j'ai un petit témoignage. Et vraiment nous sommes au bon endroit et vraiment le Seigneur est présent. Amen. Et vraiment c'est juste pour vous dire qu'avant d'arriver, quand je suis arrivé au début à APD, j'étais tellement asservi par le fait que dans mes songes, je suis vraiment dominé par la sirène des eaux. Ça veut dire que les couches de nuit, c'était vraiment tout le temps. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce. Et je fais pour les couches de nuit, c'est immense. Ça fait mal quand tu passes tes nuits, tu fais des couches de nuit, les gens viennent coucher avec toi. Donc, du coup, aujourd'hui, ça fait. Donc, quand je suis arrivé à APD au début, avec les enseignements, et c'est là où les couches de nuit se sont arrêtées en fait. Amen. Donc je vais bénir le Seigneur. Amen. Et vraiment vous encourager. Amen. Donc vous encourager aussi parce que le témoignage c'est très très important. Ça scelle vos bénédictions en fait. Parce que quand tu témoignes, c'est important. Il dit nous l'avons vécu, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de son témoignage. Donc, du coup, quand on témoigne, automatiquement, notre témoignage est scellé. Et automatiquement, les démons ne reviennent plus en fait. Amen. Donc, quand nous témoignons, nous l'affichons en fait. Donc, la raison pour laquelle, c'est pas quand le Seigneur a fait dans ta vie, il faut venir, tu témoignes même un peu. Et il scelle en fait. Automatiquement, on l'expose en fait.
Et voilà, donc bon, merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui veut témoigner rapidement, il peut venir. Très rapidement, s'il y a quelqu'un qui veut remercier le Seigneur, qui veut vraiment... C'est important les témoignages pour un enfant de Dieu. Parce que quand tu ne témoignes pas, les démons t'accusent en fait. Amen. Et c'est important. Si tu es timide, on vient de dire la parole d'un enfant de Dieu n'a pas été timide. Donc il faut toujours témoigner. Quand tu témoignes, tu exposes les démons. Amen. Et quand tu témoignes, automatiquement, c'est scellé, ils ne viennent plus. Donc vraiment, normalement ici, on doit témoigner. Si en semaine, le Seigneur t'a béni avec 10 euros, quelqu'un t'a demandé 10 euros, en semaine, le Seigneur t'a donné 10 euros à travers quelqu'un. Vraiment, c'est important. Avant, je négligeais ça. Amen. Mais les amis, prenons garde. Alors, la sœur Marie-Sarah, elle a été blanche. Ah. Gloire à Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur pour le message. Amen. Quand tu es sincère avec le Seigneur, quand tu es disposé, quand tu es chargé et tu cherches quelqu'un pour te décharger, le Seigneur y agit. Amen. Quand je suis allée à Abidjan pour ma délivrance, j'étais vraiment chargée. Même quand j'étais à l'aéroport, heureusement que la personne que je connaissais ne peut pas venir me chercher. J'avais envie de pleurer parce que je sentais le fardeau sur moi. Mais quand je suis arrivée, quand j'étais arrivée à APD, armée de prières et de délivrance, quand ils ont commencé ma délivrance, et j'étais sincère parce qu'avant de commencer, il te dit, bon, tu commences à prier, tu remercies le Seigneur, tu fais ta repentance, tu invoques le sang de Jésus et tu invoques le Saint-Esprit. Et après, maintenant, eux, ils commencent à prier pour toi. Il dit, ce n'est pas eux qui le font, eux, ils n'ont rien, ils ne savent rien, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Mais pendant que j'étais en train de prier, il y a un homme de Dieu, après, qui m'a dit que quand tu étais en train de confesser, tu fais en faisant ta repentance, il dit qu'il voyait des esprits déjà qui sortaient, qui sortaient. Donc c'est vraiment important, même si on cherche Dieu, il faut qu'on soit vraiment disposé. Pour notre délivrance, ça vient de la disposition de notre cœur. Et le Seigneur, lui, il opère. Amen. Soyez bénis. Moi, mes rêves que je faisais, il y avait des voleurs qui venaient voler mes sacs chaque nuit. Ils me volaient des sacs, des cartes d'identité. Je luttais, je priais, je gênais. Et le premier dimanche que j'étais venu ici, j'avais emmené ma dîme. Je suis venu déposer la dîme, je suis parti. Et 2 jours après, je suis en train de rêver. Je suis chez nous au Congo là-bas. Je suis en train de traverser quelque part par ce qui était à côté de chez nous. Et j'ai vu, il y a des pièces par terre. Je commence à ramasser des pièces. Et du coup, il y avait un trou qui s'est creusé. Je crois le tout, c'était, je crois, 4 mètres. Je regardé en bas, je vis, il y a des sacs à main, plein dans le sac poubelle. Et je commence à tirer le sac poubelle là facilement. Je tire, comme ça, c'était gros comme ce sac poubelle, plein de sacs à main là-bas. Je retirais tous les sacs à main. Mais il y avait une autre sac qui était descendu plus profond. Mais j'ai presque pris tous mes sacs à main, j'avais retiré. Je suis réveillé, j'ai dit, est-ce que c'était pour la dîme que j'avais donnée ou pas? J'ai regardé la dette que j'avais donnée, la dîme, et j'ai dit, bah, c'est la dîme que j'avais donnée, et j'ai récupéré tous mes sacs. Amen, amen, amen. On peut applaudir. C'était pas le jour. Voilà, mais comme j'ai eu une pression par rapport à certains témoignages, je vais brièvement faire mon témoignage et puis je pense que ça va me faire du bien. Amen. Amen. L'histoire est tellement longue, je voulais mettre du temps, mais je suis obligé de résumer. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis un père de famille de 4 enfants, 3 filles et un garçon.
que je vis ici. On vient en France pour se parler. Et moi, ça fait un temps, depuis que je suis, les trucs ont commencé, c'est l'humiliation en humiliation. J'ai commencé à vivre une vie vraiment, je ne sais pas comment appeler ça, compliquée, où j'ai été isolé, je suis seul dans ma maison. Donc ça veut dire que j'affronte toutes les difficultés seul. Et quand tu ne connais pas quelque chose, c'est compliqué de la maîtriser. Je veux parler du monde spirituel. Donc j'avais des problèmes et j'ai été attaqué. Je travaillais quelque part, j'ai été attaqué spirituellement. Un matin, je prends mon bus et je regarde. Dieu me dit, c'est le premier, c'est-à-dire, il me parle souvent, mais ce jour-là, c'est là qu'il m'a parlé directement. Il a dit, regarde dans le bus. Ces femmes qui sont là, c'est des sorcières. Et quand j'ai regardé, il y a une qui me regardait. Donc je l'ai fixé. Et il me dit directement, il ne faut pas regarder ailleurs, fixe la femme. J'ai commencé à fixer la femme. Jusqu'à je suis descendu à un arrêt. Je prends le train, dans le train encore, j'ai trouvé des femmes. Ils ont le téléphone là, le téléphone que nous avons là. Chacun a son téléphone. Mais le téléphone, c'est un fusil. C'est une arme. Comme vous ne savez pas, quand il veut te faire du mal, il prend son téléphone et puis il commence à. Il fait comme si l'entrée cherchait quelque chose dans son téléphone. L'entrée qui veut te faire du mal. Donc, du coup, ils ont commencé à m'attaquer. Je suis rentré à la maison. Et du coup, j'ai perdu la raison. C'est-à-dire, je n'avais plus l'intelligence de répondre à toutes les questions. J'ai commencé à quitter la maison. Je ne dormais plus chez moi. Je dormais dans la rue. Je ne partais pas au travail. Je suis devenu sale, presque fou. Et là, je n'ai personne ici. Ceux qui me combattaient, les complices des sorciers, comment dirais-je, ici à Paris, les blancs, à part les blancs, les noirs, ce sont mes frères même qui sont complices. Donc c'était compliqué. C'était tellement difficile. J'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai été hospitalisé. Et la toute dernière fois, c'était à l'hôpital Saint-Joseph. J'ai fait 3 mois en FG. Et là, c'est ce jour-là, Dieu est venu, il m'a dit, appelle ton frère, il faut l'appeler. Il l'appelle, il dit, il faut l'appeler. Tu l'appelles, tu lui dis d'arrêter ce qu'il est en train de faire. S'il n'arrête pas, il va trouver la mort de lui. J'ai hésité, j'ai dit, mais je vais l'appeler. S'il ne reconnaît pas, il a crié, j'ai dit, appelle ton frère. Donc du coup, j'ai eu peur, puis j'ai pris le téléphone, et je l'ai appelé. J'ai dit, Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire, sinon tu vas trouver la mort. Il a dit, ah bon, c'est ce que Dieu t'a dit. Il dit, bon, après je vais demander à Dieu, lui aussi va me répondre. Quand ce problème est fini, j'ai été hospitalisé, je suis mort même. Moi qui vous parle, je suis mort dans l'hôpital. C'est-à-dire, ils ont mis mon corps quelque part là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et encore, je suis revenu à la vie. Donc tout le monde était surpris. Toutes les infirmières de l'hôpital Saint-Joseph, elles étaient étonnées. Ça, c'est quel homme, ça? Donc, de là, je suis rentré à la maison. J'entre à la maison aussi, ils sont là-bas. Je vivais une vie vraiment. C'est-à-dire, je ne voulais pas. C'est-à-dire, mon problème, je ne voulais pas témoigner à moitié. Voilà pourquoi je suis en train de saccager. Je parle un peu difficilement. Parce que c'est un peu compliqué. Vous savez, si je laisse toutes les parties essentielles, c'est comme si je n'ai rien fait. Donc, quand même, je vais brièvement. Donc, et cette affaire-là, qui a fait que j'ai vécu toute cette affaire? C'est une femme. Il y a des esprits ici, en France, que vous ne connaissez pas même.
des esprits démoniaques, les serpents. Beaucoup de serpents. Beaucoup. Et ces serpents, quand tu fais une erreur, ça rentre en toi. Et puis ça te possède. C'est ça qui te tourmente. Les jours qui suivent, là, tu meurs. Donc en temps normal, je n'ai pas été en train de parler. Wow. Voilà. Mais Dieu m'a dit, j'ai été premièrement hospitalisé à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. J'étais couché à l'hôpital. Voilà. Je dis c'est long, non? Non, ça serait la prochaine fois. Tu peux. Voilà. Donc, c'est un combat. Donc, affaire de Dieu là. Ne vous amusez pas avec parce que la dernière fois, quand vous m'avez vu, j'ai traîné déjà jusqu'à là. Il m'a donné un message. Il dit le message que l'apôtre était en train de communiquer, c'est lui qui disait ça directement à l'apôtre. Vous avez suivi quand même son enseignement? Oui. Voilà. Il a confirmé que c'est lui, ça vient de lui que de retenir tout ce qu'il a dit. Amen. De retenir. Amen. Shalom, on va se lever les amis, on va sceller le témoignage, un témoignage rapidement, on va prier pour le témoignage. Oui, Dieu de gloire, Dieu de justice, Dieu de force, Dieu d'autorité, nous voulons encore te bénir encore infiniment pour tous ces témoignages. Oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous scellons tous ces témoignages dans le sang de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh mon Père, que tu es Dieu, et nous te disons merci, et que toute gloire soit rendue encore ce soir au nom de Jésus. Nous te recommandons encore notre retour. Et prends le contrôle encore, Seigneur Jésus, pour tout ce qui va se passer. Merci, grand roi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen.